Cette année, pas de grand pique-nique géant pour fêter le 2e anniversaire de la Fiat 500, mais une multitude de petits événements à travers le monde et surtout le lancement de la tant attendue version cabriolet. En France, après une soirée au VIP Room, c'est sur le parvis de la Défense, à Paris, au pied des tours, que cela se passait. Et si de nombreux anonymes ont été séduits par la 500C, les stars aussi. Ainsi, en Angleterre, le top modèle L. Macpherson, déjà propriétaire d'une 500, a tout simplement eu le coup de foudre pour sa version découvrable, rien qu'en la voyant. En Pologne, c'est la production de la Panda qui vient de dépasser le 1,5 million d'unités à l'usine de Tichy. Une Panda qui reçoit en Italie une nouvelle déclinaison, la Panda 4x4 Adventure. Plus radicale, cette série spéciale reçoit notamment des suspensions renforcées pour augmenter sa charge maximale. Sellerie lavable et indéchirable ainsi que tapis anti-rayures sont aussi de la partie. Changement radical d'univers avec Iveco qui vient de présenter son nouveau Daily. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, le Daily devient en 2009 l'Eco Daily. Jusqu'alors préservées, les marques de prestige commencent elles aussi à sentir les effets de la crise. Pas de quoi stopper les projets du constructeur qui vient de présenter sa Gallardo LP 552 Valentino Balboni, une série limitée à 250 exemplaires de la Gallardo en hommage à l'un des pilotes essayeurs de la marque, Valentino Balboni. Ferrari n'est pas en reste puisque le constructeur a révélé les premières photos et infos de la remplaçante de la F430. La 458 Italia sera présentée en première mondiale au salon de Francfort en septembre. Si vous aimez la vitesse et la Formule 1, vous avez sans doute un jour rêvé de prendre la place de Michael Schumacher. Depuis un an, le rêve est devenu accessible. Pour cela, il faut se rendre à Lyon où le concept E-Way propose pas moins de 18 simulateurs de dernière génération issus de l'aéronautique. 6 Formule 1, 6 Pescarolo pour l'endurance et 6 voitures de rallye vous permettent de vivre les sensations d'un vrai pilote. Attention, ici on parle bien de simulateurs et pas de jeux. Posées sur des plateformes équipées chacune de 6 vérins électriques, les voitures vous font ressentir toutes les sensations réelles du pilotage jusqu'à des forces de 2G. On a la tricarburation, on a sur le marché italien, on va vendre cette année 70 000 véhicules au gaz, au gaz naturel. Mais en France, c'est des choses qui sont pas... Non, mais nous sommes sur la France dans une observation active et nous serons prêts à répondre à certains marchés, notamment véhicules utilitaires de Fiat, donc légers, avec des solutions de partenariat avec un partenaire italien, Microvet, qui est actuellement un des plus expérimentés au niveau de la motorisation électrique. Et je suis certain que dans les cartons et peut-être même dans les opportunités avec le groupe Chrysler, il y a des choses qui seront probablement, certainement développées dans les mois futurs. Quoi de mieux pour profiter des splendides paysages de la vallée du Douro, au Portugal, qu'un cabriolet? Dans cette région où l'on retrouve tous les grands crus du Porto, nous nous sommes laissés aller à la Dolce Vita italienne, au volant de la 3e déclinaison de la petite Fiat 500, sa version cabriolet. Je vous donne rendez-vous en septembre pour l'essai de la Lancia Delta Multijet Twin Turbo de 190 chevaux et une toute nouvelle version de notre site internet. D'ici là, bonne route, bonnes vacances, bon surf et Forza Italia.